Bonjour. Dans sa livraison du jour, Walf Quotidien informe que Maître Abdoulaye Wade se réjouit de la décision du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Dans une lettre adressée à Oumar Sarr, le coordonnateur général du parti, l'ancien président de la République affirme que le CIRDI a donné raison à Karim Wade. Ainsi, Wade invite Badio Camara, le procureur général, les magistrats de la Cour et de l'instruction qui ont montré beaucoup de zèle à donner satisfaction à la lubie de Macky Sall à en tirer les conséquences et a démissionné selon ce journal. Macky est pire que les présidents fascistes selon Maître Abdoulaye Wade. C'est le populaire qui nous l'apprend. Ce journal indique que Maître Wade dénonce plus de 3 années de matraque, de dispersion violente, de réunions et d'emprisonnement. Pendant ce temps, Libération nous apprend que des documents comptables prouvent que les avocats de Papa Mamadou Pouye, qui avaient nié l'existence au Panama de sociétés offshore contrôlées par le présumé complice de Karim Wade, ont raconté des contre-vérités. Libération qui soutient détenir ces documents donne plus de détails à sa page 3. À la une de l'As, l'on nous fait part de rebondissements dans l'affaire du policier corrompu. Le flic déféré au parquet informe à sa une l'As qui nous apprend qu'Hassane Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été présenté hier au procureur après avoir été entendu pendant plusieurs heures par la division des investigations criminelles. Hassane Diallo a bénéficié d'un retour de parquet et sera présenté à nouveau au procureur qui le mettra à la disposition d'un juge d'instruction chargé de décider de son sort, selon ce journal. Le journal Sud Quotidien, qui s'intéresse à l'adoption par l'Assemblée nationale ce jeudi de la loi portant refonte partielle du fichier électoral, prédit une guerre larvée. L'observateur qui se penche sur l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales parle de la malédiction des investitures. Ce journal indique également que le 14 août est le dernier délai des dépôts. Après le grand parti, c'est le Réumi d'Idriss Seck qui a décidé de boycotter ces élections, informe toujours l'observateur qui nous apprend par ailleurs que pour non-respect des conditions d'appel d'offres, Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, a décidé d'annuler l'attribution provisoire du marché de 41,5 milliards de francs CFA pour la construction de l'université du Sine Saloum. Mais le groupe AUIE ERGC, à qui le marché a été attribué, n'entend pas le laisser faire. Ce groupe a introduit un recours gracieux contre Mary Teuw Niane pour s'attaquer à sa décision unilatérale, note l'observateur. Enquête se penche sur le froid diplomatique entre Dakar et Nouakchott et titre « Les raisons de la brouille ». Ce journal révèle que Nouakchott préfère un axe diplomatique renforcé avec Banjul plutôt qu'avec Dakar et indique que le Sahara occidental constitue la pomme de discorde. Bonne lecture à tous.